Imaginez, vous êtes au tribunal, prêt à défendre votre cause, mais au moment de parler, boum, vous sortez votre avatar numérique de votre poche. Sur l'écran de votre téléphone se présente un type jeune, bien coiffé, pull-col roulé. Non, ce n'est pas un épisode de Black Mirror, c'est juste la réalité en 2025. Alors là, les amis, tenez-vous bien, parce que l'histoire du jour, ça fait science-fiction, mais c'est bien la réalité. Imaginez, un tribunal à New York, une affaire sérieuse sur l'emploi, une ambiance feutrée comme dans les films d'avocats, et là, surprise, l'accusé dégaine son avatar. Oui, son avatar numérique. Pas un avocat, un avatar. Le héros de notre fable techno-juridique s'appelle Jérôme de Walde. Il a 72 ans, et il a décidé de se représenter lui-même. Jusque-là, rien d'inhabituel, juste un petit coup de procès, comme on dit aux États. Mais ce brave Jérôme, il avait un plan. Un plan un peu audacieux quand même. Plutôt que de parler lui-même, il a envoyé une vidéo sur son téléphone. Une vidéo dans laquelle ce n'est pas lui qu'on voit, mais un mannequin numérique, genre trentenaire propre sur lui, qui parle à sa place. Et là, badaboum, la juge Sally Manzini-Daniels, elle n'a pas franchement rigolé. À peine l'avatar a ouvert la bouche qu'elle lève un sourcil façon « pardon », interrompt tout et demande « c'est votre avocat, ça ?» Ce à quoi Jérôme, en mode calme olympien, répond « non, c'est moi. Enfin, c'est mon moi numérique. » Ambiance d'oiseau qui siffle dans la salle, bon je rigole. La juge, comment dire, elle n'a pas été emballée. Elle coupe la vidéo directe. Apparemment, elle n'était pas d'humeur à discuter avec Siri version mannequin H&M. Elle lui balance un bon vieux « éteignez-moi ça tout de suite » et visiblement, les juges présents ont fait la grimace du siècle. Bref, on était loin du procès tranquille. Alors bien sûr, il s'est excusé. Il a dit que ce n'était pas pour tromper qui que ce soit, mais juste pour mieux se faire comprendre. Et franchement, on le croit. Mais ça soulève quand même de sacrées questions, parce que bon, on est quand même en train de parler d'un procès, pas d'un pitch de vente pour une start-up à la télé. Et là, on touche au nerf de la guerre, la responsabilité. Si l'avatar dit une bêtise, si le logiciel bug, si le double numérique balance un argument illégal, qui prend ? Jérôme ? Le développeur de l'IA ? Ou on colle une amende au code source ? Le système juridique, lui, peu importe le pays, est à la traîne sur ce sujet. Et puis niveau crédibilité, difficile de dire qu'on plaide en toute authenticité, quand l'image qu'on montre est plus jeune de 40 ans. C'est un peu comme passer un entretien d'embauche avec le filtre beauté de TikTok à fond. C'est peut-être joli, mais c'est pas vous. Ce cas, c'est un peu comme si la tech avait débarqué avec une musique de fond à la punk, dans un monde en robe noire et code bien rigide, et forcément ça a coincé. Les tribunaux, c'est pas le genre d'endroit où on aime les surprises, surtout quand elles ressemblent à un démo de salon high-tech. Alors qu'est-ce qu'on en retient ? Que les avatars dans les tribunaux, c'est non, du moins pour l'instant, que si tu veux jouer avec l'IA, faut prévenir avant, et surtout, que transparence et justice, c'est un duo indissociable. Mais aussi que pour les gens qui se représentent eux-mêmes, c'est une galère incroyable, et que parfois la technologie pourrait vraiment aider. Mais faut que ça suive des règles, sinon ça finit en gros malaise et en arrêt sur image d'un avatar trop beau pour être honnête. Bref, l'affaire de Walde, c'est pas juste une anecdote rigolote. C'est un bon rappel que la tech c'est génial, mais que dans un tribunal on est encore très attaché aux humains, au décorum, avec leurs voix, leurs hésitations, leur vécu. Parce que la justice, c'est pas un logiciel, c'est une affaire de chair et d'os. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast de Phil. Si cette réflexion vous a fait cogiter, si vous avez appris quelque chose, ou simplement envie de continuer à explorer avec moi les dérives et les promesses de notre monde numérique, alors pensez à liker cet épisode, cela m'aide énormément à le faire connaître. Et surtout, abonnez-vous au podcast pour ne rien rater des prochaines analyses. Ici, on gratte sous la surface, on questionne les évidences et on n'a pas peur de dire ce qui dérange. Merci pour votre écoute, et à très vite pour un nouveau plongeon dans l'univers fascinant et parfois inquiétant des technologies d'aujourd'hui et de demain.